Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. Toute personne qui saisit un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'homme devra payer une contribution forfaitaire de 50 €. À moins de 2 semaines du premier tour des élections municipales, le rapport des jeunes Martiniquais à la vie politique suscite de l'attention. Le FMI a validé un nouveau plan d'aide à l'Ukraine de 8,1 milliards de dollars sur 4 ans. Dans votre avis compte, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. Qu'en pensez-vous? Vos réponses dans ce journal. Le savoir y réfléchir de Roland Laouché s'intitule ce soir « Le monument au Trocadéro, surtout pas ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. Nous nous tourmentons souvent plus que nécessaire ou avant que ce ne soit nécessaire. Nous nous tourmentons parfois même sans réelle raison. Ainsi, nous augmentons, nous anticipons, nous inventons notre douleur. L'eau citronnée est riche en antioxydants. Ces derniers permettent au corps de lutter contre le vieillissement prématuré de la peau, des troubles cardiovasculaires, certains cancers et la plupart des maladies chroniques. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, l'air est moyen. Il en sera sans doute de même demain. Déjà condamné à 25 ans de prison en février pour le meurtre de Marion Génin, Fabian Chérubin comparaît depuis hier, mardi 3 mars, devant les assises pour l'assassinat de Reynolds Repol et le viol de sa compagne en 2008. Il y a donc 18 ans. Hier, à l'ouverture de son procès, l'accusé a reconnu les faits. 3 surveillants du centre pénitentiaire de Ducos ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à un trafic d'objets illicites au sein même de l'établissement. Sous l'autorité du préfet Étienne Desplanques, une opération de contrôle d'envergure a ciblé le centre de tri postal hier, mardi 3 mars. Cette intervention a permis d'intercepter d'importantes quantités de stupéfiants et de contrefaçons, symbole de la vigilance accrue des autorités face au nouveau circuit du narcotrafic. Et à partir du 1er mars 2026, toute personne qui saisit un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'homme devra payer une contribution forfaitaire de 50 € sous peine de voir sa demande jugée irrecevable. Cette contribution dite pour l'aide juridique prévue par l'article 128 de la loi de finances 2026 s'applique à de nombreuses procédures civiles courantes, divorce, conflits locatifs, litiges de voisinage, contestation de licenciement et autres, et doit financer le système d'aide juridictionnelle. Des exonérations existent toutefois, notamment pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle précisément, les procédures devant le juge des enfants ou le juge des libertés de la détention, les dossiers de surendettement ou encore les ordonnances de protection pour violences domestiques. Avocats, associations de consommateurs et élus d'opposition dénoncent une mesure qui risque de décourager les justiciables aux revenus modestes, surtout pour les petits litiges, rappelant qu'un précédent timbre de 35 € instauré en 2011 avait déjà été supprimé en 2013 après une baisse sensible des recours déposés par les plus vulnérables. À moins de 2 semaines du premier tour des élections municipales, 15 et 22 mars, le rapport des jeunes Martiniquais à la vie politique suscite l'attention des partis et des médias. Des hésitations, mais aussi des attentes très concrètes se dessinent parmi les 18-30 ans interrogés à Fort-de-France et dans plusieurs communes. L'analyse s'inscrit dans une campagne plus large marquée par 108 listes validées par la préfecture,
4 de moins qu'en 2020. Pour dynamiser le tourisme, l'île de Montserrat s'apprête à accueillir son Saint-Patrick's Festival du 7 au 17 mars 2026. Un événement de 10 jours mêlant tradition, musique, danse et gastronomie qui devrait attirer comme d'habitude de nombreux visiteurs venus de l'extérieur. Le genre de manifestation que nous ne sommes pas capables de faire. Je vous le disais en titre, le FMI a validé un nouveau plan d'aide à l'Ukraine de 8,1 milliards de dollars sur 4 ans. 1,5 milliard de dollars seront versés immédiatement pour éviter une rupture de trésorerie dans les prochains mois. Ce prêt remplace un précédent programme de 15,5 milliards approuvé en 2023 et vise à stabiliser l'économie, rendre la dette plus soutenable et accompagner les réformes nécessaires à la future adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il s'inscrit dans un cadre plus large de financement international d'environ 136 milliards de dollars sur 4 ans, destiné à couvrir un déficit budgétaire annuel proche de 50 milliards. L'Union européenne prévoit de prêter 90 milliards d'euros à Kiev pour 2026 et 2027, mais la somme est pour l'instant bloquée par le veto de la Hongrie qui conditionne son feu vert au rétablissement des livraisons de pétrole russe via l'oléoduc Droujba. À plus long terme, un rapport conjoint de la Banque mondiale, de l'UE, de l'ONU et du gouvernement ukrainien évalue à près de 588 milliards de dollars le coût de la reconstruction du pays sur la prochaine décennie, soit environ 3 fois le PIB ukrainien de 2025. Et alors que le trafic touristique régional augmente, la compagnie Liat Air relancera à partir de mai et juillet 2026 des lignes directes entre Guadeloupe, Antigua et Montego Bay, Jamaïque, renforçant l'interconnexion intra-caribéenne et facilitant les déplacements pour les résidents comme pour les voyageurs. Plus de 300 responsables de l'éducation dans la Caraïbe se réuniront à Kingston du 16 au 19 mars pour le Caribbean Examination Council CXC, Regional Education Conference, mettant l'accent sur l'enseignement et l'apprentissage à l'ère numérique, un enjeu clé suite aux perturbations causées par l'ouragan Melissa. Élu en 2019, Lorenzo Sanford, chef de tribu des Kalinago à la Dominique, prend très au sérieux ses nouvelles responsabilités avec comme seul objectif le bien-être des derniers Caraïbes de l'arc antillais. Nous reproduisons ce que nos aïeux ont toujours fait, rien n'a changé, confie Lorenzo Sanford, 26 ans, chef de tribu du territoire Kalinago, un district de 15 km² à régime particulier, situé à la Dominique, l'île aux 365 rivières. Kalinago est la réserve caraïbe où vivent les descendants des premiers habitants de l'île, appelés communément les Indiens caraïbes. Depuis des décennies, nous maintenons nos traditions, nous pratiquons et répétons les mêmes gestes ancestraux, poursuit-il. Sur ce petit bout de terre, oublié de l'histoire, le temps semble s'être figé, comme s'il n'avait eu aucune emprise sur ce territoire. Les guerres coloniales menées par les Britanniques n'ont pas eu raison des Caraïbes. Ce peuple résistant et résilient se bat pour que l'âme de Kalinago ne s'éteigne pas. Aussi, il perpétue coutumes et traditions caraïbes. Nous veillons bien sûr au bien-être des habitants qui y vivent en communion fraternelle.
Et c'est demain que le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre dira le sort qu'il réserve à la compagnie d'aviation Air Antilles. Il y a un repreneur de la société, il s'agit de Pierre Sainte-Luce, un Guadeloupéen passionné d'aviation qui a exercé son métier de médecin pendant 10 ans avant de se lancer avec succès dans les affaires. Il est père de 8 enfants et est chevalier de la Légion d'honneur. Andrew Mountbatten Windsor, le frère de l'actuel roi d'Angleterre, a récemment été arrêté et placé en garde à vue pour suspicion de manquement à la probité dans l'exercice d'une fonction publique. Il est important de préciser que cette arrestation n'est pas liée à des accusations d'agression ou d'inconduite sexuelle. Il est vrai qu'Andrew Mountbatten Windsor a été précédemment accusé d'agression sexuelle par Virginia Giuffre, décédée depuis, mais il était parvenu en 2022 à un accord amiable avec elle pour un montant non divulgué et sans reconnaissance de responsabilité. La récente arrestation du frère du roi appartient, elle, à un tout autre registre. Des documents publiés par le gouvernement états-unien laissent en effet entendre qu'Andrew Mountbatten Windsor, alors envoyé commercial du Royaume-Uni, aurait partagé des informations officielles avec le financier Jeffrey Epstein, condamné plus tard pour crimes sexuels. C'est donc en tant qu'envoyé commercial du Royaume-Uni que Mountbatten Windsor a été placé en garde à vue. En 2001, alors qu'il portait encore le titre de prince, le gouvernement de Tony Blair l'avait en effet nommé représentant spécial du Royaume-Uni pour le commerce et l'investissement. Sa mission consistait à promouvoir le Royaume-Uni et les entreprises britanniques à l'international. Il ne percevait pas de salaire, mais a effectué des centaines de déplacements dans le cadre de cette activité. Notons que les membres de la famille royale sont fréquemment mobilisés par le gouvernement pour des missions internationales de promotion du commerce, puisque lors de négociations avec d'autres pays, en particulier des monarchies, l'envoi d'une personnalité royale peut faciliter la conclusion d'accords. Mais Mountbatten Windsor occupait, lui, un poste officiel d'envoyé commercial. Il a quitté cette fonction en 2011 à la suite de révélations sur son amitié avec Epstein, condamné pour des infractions sexuelles la même année. Notons qu'il a toujours nié tout comportement répréhensible dans le cadre de son association avec Epstein et a également rejeté toute suggestion selon laquelle il aurait utilisé son rôle d'envoyé commercial à des fins personnelles. Notons qu'en Grande-Bretagne, le monarque bénéficie de l'immunité souveraine qui l'exonère de toute responsabilité pénale et civile. La famille du roi bénéficie également d'une certaine immunité. Ainsi, en 2019, le prince Philippe, l'époux de la reine, n'a pas été poursuivi pour avoir causé un accident de la route ayant blessé 2 personnes. Andrew Mountbatten Windsor est donc le premier membre de la famille royale à être arrêté à l'époque moderne, même s'il convient de préciser qu'il n'est plus un membre actif de la royauté, ayant été déchu de tous ses titres officiels en octobre 2025, lorsque son amitié avec Epstein a fait l'objet d'un examen encore plus approfondi. À la suite de son arrestation, son frère, le roi, a déclaré: ce qui suit désormais est la procédure complète, équitable et appropriée par laquelle cette affaire sera examinée de la manière adéquate et par les autorités compétentes. À cet égard, comme je l'ai déjà dit, elle bénéficie de notre soutien et de notre coopération plein et entier. Je le dis clairement, la loi doit suivre son cours. La morgue du CHU Pierre Zobda Kitzmann a mis en place une qualification pour mieux recevoir les corps et mieux accompagner les proches des personnes décédées. En particulier, le nombre de casiers sera augmenté. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'obésité et du surpoids. En France, ce sont des millions de personnes qui sont concernées. En Martinique, c'est proportionnellement beaucoup plus.
une personne sur deux. Ces pathologies peuvent être d'ordre génétique ou résulter d'une alimentation trop calorique ou trop abondante. L'absence de sport peut être aussi incriminée. La mer est actuellement très démontée sur la côte nord-atlantique. Et vous avez sans plus attendre la parole. C'est l'heure de votre avis compte. Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. Qu'en pensez-vous? Nous vous écoutons. Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une agression, je rajoute impérialiste, sans pour autant être partisan du régime des Iraniens islamiques. Je pense que les États-Unis, en dehors de toute loi internationale, commet une agression contre le peuple iranien, comme ils l'ont fait contre le peuple vénézuélien, comme ils le font contre Cuba. Donc, moi, je condamne totalement cette agression impérialiste et sioniste. Non, je suis contre. Je dis pas que c'était pas à faire depuis le temps que l'Israël se plaint de l'Iran, mais c'est la façon de le faire. Je veux dire, les Américains maintenant, ils demandent rien à personne, ils décident unilatéralement d'attaquer tout le monde sur la planète et que la loi du plus fort. Donc, moi, je suis pas pour la façon de faire. Alors oui, comme dit mon mari, je ne suis pas d'accord non plus que l'Amérique comme ça attaque sans... Parce qu'il y a l'Europe aussi, on devait se mettre ensemble pour faire ça et encore. Je suis contre les guerres, voilà. Il faudrait qu'on arrive à se parler, à se comprendre pour ne pas en arriver là. C'est vrai que l'Iran, c'est peut-être particulier, hein, voilà, parce que les gens souffrent vraiment et voilà, je comprends ça, mais la guerre, je suis pas pour. Vraiment. Alors, je n'ai pas forcément d'avis tranché là-dessus, mais bon, je présume que c'est pas forcément bon pour l'avenir qu'on laisse à nos enfants. On parle souvent de guerre. Chaque année, il y a forcément des choses à dire dessus. Donc, c'est pas forcément des choses constamment positives. Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que je pense de cette situation-là? Moi, je pense que c'était inévitable parce que depuis le jour que Israël veut détruire le régime iranien, donc c'est normal. Donc ils ont profité de cette occasion-là pour sauter, pour essayer d'éliminer cet ennemi-là, parce que comme si c'est un ennemi héréditaire. Donc ils ont profité de cette occasion pour détruire l'Iran. Mais le problème, c'est la population et les malheureux qui en pâtissent. Ok. Nous sommes, selon ce que j'ai appris dans la Bible, nous sommes dans la période finale des jours. Et donc, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation se lèvera contre une nation, etc. Ça, c'est prévu dans la Bible. Et par conséquent, ce qu'on voit là, c'est les hommes vont continuer à faire ça. Et il n'y a qu'une seule personne, je dis une personne, une entité extraordinaire qui a créé tout, c'est Dieu seulement qui pourra apporter la paix. Et ça s'appelle le royaume de Dieu. La terre redeviendra un paradis avec des gens, vous allez dire que je suis utopique. Mais c'est la réalité, quand on étudie la Bible, on comprend très bien cette chose-là. Je pense que les États-Unis ne devraient pas faire, d'accord? Ils ne devraient pas le faire parce que ce sont leur histoire à eux, d'accord? Parce que si ça démarre comme ça, après nous, la France, qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce que Macron il va faire? Les autres vont se mêler et donc ce sera un bordel, d'accord? Et je préférerais qu'on reste tranquille, d'accord? Qu'ils restent tranquilles, les États-Unis. Il va un peu trop loin, hein? D'accord? Notre président des États-Unis. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Nous retrouvons maintenant le savoir et réfléchir de Roland Laouché, le monument au Trocadéro, surtout pas.
On le sait, le nom de 72 scientifiques, uniquement des hommes, ont été gravés sur le frontispice de la Tour Eiffel entre 1789 et 1889 lors de sa construction. En 2027, 72 autres noms de scientifiques, mais uniquement des femmes cette fois, viendront les rejoindre. Et parmi elles, une Guyanaise, Alice Mathieu Dubois, également connue sous le nom de Alice Solier. Elle a été la première femme noire à être médecin et à diriger un établissement de santé. C'est l'occasion de rappeler à quel point est idiot et contre-productif le projet de M. Romana d'inscrire des milliers de noms d'esclaves sur un monument qui sera érigé au Trocadéro. On ne sait pas à quel but poursuit M. Romana, mais ce que l'on sait, c'est qu'il contribuera à rappeler et à incruster dans le cerveau de millions de personnes venues du monde entier que nous, les Noirs, nous avons été longtemps esclaves, c'est-à-dire des vaincus. L'esclavage n'est pas une période glorieuse de notre histoire, et en général, ce que les peuples mettent en exergue, ce sont les événements positifs de leur histoire, pas les autres. Une station de métro à Paris porte le nom de gare d'Austerlitz. Il n'y a pas de gare Waterloo. En Angleterre, c'est le contraire. Il n'y a pas de gare d'Austerlitz, mais il y a une gare Waterloo. Pourquoi donc ce terrible travers de toujours nous prévaloir de nos échecs? Comme si nous voulions que coulent sous nos corps les larmes du monde entier. Comme si nous voulions inspirer une pitié éternelle, donc gravée dans un monument prestigieux. Comme si nous n'étions bons qu'à être pleins. Et bien entendu, cet objectif-là n'est pas toujours atteint. Par exemple, quand un Martiniquais est traité avec mépris de fils d'esclave à l'occasion d'une altercation. Mépris donc, plutôt que compassion. Alors, érigeons effectivement un monument au Trocadéro, c'est un bel endroit, mais il sera témoin de là d'où nous sommes sortis, mais surtout de là où nous sommes arrivés. De nos souffrances, mais également de notre victoire sur ce terrible destin, sur ces souffrances. Ainsi, ce qui devrait être sculpté, ce n'est pas un esclave, mais un couple d'esclaves, et il ne devra pas être besogneux et malheureux, mais au contraire heureux. Heureux parce que sur ce monument ne seront pas gravés les noms d'esclaves, mais les noms des descendants d'esclaves que ce couple a engendrés, qu'il a construit et qu'il a lancé avec détermination à la conquête du monde. Ce que nous devons dire au monde avec ce monument, c'est que, quoique partis de là d'où nous sommes partis, l'esclavage, nous avons su, en un temps record, planter partout dans le monde des hommes dignes, parfois de très grands hommes. Et ce qui doit figurer sur ce monument, ce n'est pas les noms d'esclaves, mais les noms de ceux-là, des descendants de ce couple d'esclaves. Bien entendu, ceux qui ont interpellé le monde entier, Félix Éboué, Aimé Césaire, Martin Luther King, Barack Obama, Patrice Lumumba, Angela Davis, Nelson Mandela, Oprah Winfrey, Frantz Fanon, Gaston Monnerville, etc., etc. Mais également des milliers de docteurs, de sportifs de haut niveau, d'avocats, d'ingénieurs, de professeurs, etc., etc. Là aussi, il y a des milliers et des milliers de noms, au moins autant que de noms d'esclaves. C'est à la rencontre de ces noms-là que doivent se porter ceux qui, dans l'ombre, sont en train de rechercher des noms d'esclaves. Faisons en sorte que le sacrifice de ces esclaves ne nous serve pas à provoquer la pitié, mais la fierté. Il faut rebrousser chemin et emprunter celui-là, le chemin de la fierté, le chemin d'un défi relevé. Un clin d'œil malicieux plutôt que des larmes. Reste que des gens sont en train de mettre en œuvre le projet actuel de M. Romana, des milliers de noms d'esclaves inscrits sur un monument au centre de Paris, sans que personne ne dise rien, doit nous interpeller. Car cela nous montre que, malgré les progrès que nous avons réalisés, nous n'avons pas encore tout à fait achevé la construction du chemin qui doit nous mener jusqu'à la seigneurie de nous-mêmes. Après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, ce soir, la rubrique santé s'intéresse au gros bras. Appelé syndrome du gros bras, l'apparition d'un lymphœdème est un effet secondaire connu du traitement du cancer du sein.
le plus souvent par chirurgie ou radiothérapie. Des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco aux États-Unis ont cherché à savoir pourquoi certaines patientes développent plus fréquemment de tels gonflements. Certaines prédispositions génétiques seraient notamment en cause. Les lymphodèmes sont liés à un dysfonctionnement des ganglions lymphatiques proches de la tumeur que le médecin cible pour réduire le risque de dissémination de cellules cancéreuses et de métastases. Le liquide lymphatique circulant mal, il s'accumule et peut entraîner un gonflement des tissus, parfois plusieurs années après l'opération. D'après cette étude américaine portant sur plus de 500 patients atteints d'un cancer du sein, l'apparition d'un lymphodème est liée principalement au surpoids de la patiente, au nombre de ganglions retirés et au stade du cancer au moment du diagnostic, le risque étant plus élevé pour les cancers les plus agressifs. Les médecins californiens ont également identifié 4 gènes pour lesquels des mutations semblent impliquées dans l'apparition des lymphodèmes. Ces gènes sont connus pour participer à la formation des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques, phénomène qui interviendrait dans le développement des œdèmes. En comprenant mieux quels facteurs favorisent l'apparition des lymphodèmes, cette étude pourrait aider les médecins à identifier les patientes à risque pour leur proposer des mesures adaptées et prévenir cet effet secondaire gênant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Et vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain et que Dieu garde la Martinique.